Moi, je reviens sur un constat qui met les banques africaines et panafricaines devant leurs responsabilités. C'est la sortie progressive des grandes banques internationales du continent africain. Ça met un poids et une responsabilité extrêmement lourde sur le secteur bancaire africain, mais aussi sur les gouvernements et les régulateurs. Pour la simple raison que le secteur bancaire africain se trouve devant une équation complexe. Il doit accompagner de manière dynamique la transformation du continent, parce qu'il faut rattraper les déficits en infrastructure dont Madame la ministre a rappelé le chiffre astronomique de 1200 milliards de dollars à horizon 2030. 2030, c'est demain. C'est aussi faire face aux enjeux des changements climatiques avec tous les impacts et les risques que nous connaissons au niveau de notre continent africain et qui met aussi des menaces sur le secteur bancaire africain qui doit accompagner cette transition et minimiser les impacts et les risques liés au changement climatique. Et nous avons aussi le défi de la transformation vers une industrialisation du continent africain, donc une fixation d'une partie de la chaîne de valeur au niveau du continent africain et parallèlement à tout cela, animer des stratégies efficaces d'inclusion financière et essayer de bancariser le maximum de citoyens de notre continent africain et démocratiser l'accès aux produits et services financiers de base. Donc tout ça, dans un continent, comme l'a rappelé Madame la Ministre, qui connaît aujourd'hui une fragmentation très très importante à la veille de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui est un levier puissant normalement d'intégration, qui devra accélérer l'intégration. Mais il faut, à mon avis, partir de la cause principale des principaux handicaps que nous vivons. Tout d'abord, ça a été dit par Madame la Ministre, par le directeur général d'Ecobank, par M. Pimenta tout à l'heure, c'est que pour asseoir un système efficient de paiement transfrontalier et entre les pays pour satisfaire les besoins des investisseurs, mais aussi des opérateurs économiques de notre continent, en interaction aussi avec les autres opérateurs d'autres continents, il va falloir qu'on arrive à mettre en place un système intégré de paiement pour accompagner. Et ça, en 1973, quand les grandes banques internationales, quelques grandes banques internationales se sont réunies pour mettre en place le système SWIFT, personne ne misait sur le succès d'une telle opération. Et SWIFT, on le voit, il domine aujourd'hui le système de paiement transactionnel, mais nous voyons la naissance dans d'autres blocs régionaux de nouveaux systèmes de paiement. En Asie, au sein du monde arabe, l'initiative Mouna, qui a été initiée par un certain nombre de pays arabes pour faciliter le paiement du commerce intra-monde arabe. Pourquoi on ne se met pas autour d'une table en tant que grand opérateur bancaire panafricain pour essayer de réfléchir autour d'un système de paiement qui tient compte de la complexité de la chose. Ce n'est pas une chose aisée. Nous avons 42 monnaies à gérer au niveau du continent africain, il faut le savoir. Et nous avons des économies avec des cadres macroéconomiques extrêmement différents. Ça va des cadres macroéconomiques les plus stables, qui ne sont pas nombreux au niveau de notre continent africain, aux économies les plus volatiles, ce qui rend les échanges extrêmement difficiles pour mettre en place un système de paiement intégré. Mais il va falloir, moi à mon avis, aller par étapes. Et si on doit se projeter à 2029, je me réfère au film qui a été projeté en introduction de cette matinée, si on doit se projeter en 2029, c'est qu'essayons de réfléchir dans un bloc économique cohérent
avec un cadre macroéconomique plus ou moins stable pour initier un projet de système de paiement en interaction avec des fintech extrêmement innovantes qui présentent aujourd'hui des offres très intéressantes sur le plan technologique, parce qu'il faut qu'on arrive à standardiser et à mettre en place des normes communes en exploitant au mieux les API et les protocoles de communication dont on dispose aujourd'hui et qui n'existaient pas en 1973 quand SWIFT a vu le jour. Donc moi, à mon sens, s'il y a une proposition concrète dans ce domaine, parce qu'on en parle dans tous les forums et depuis des années que j'assiste à des forums, on parle de ce système de paiement intégré, mais je crois nous sommes à la veille de la mise en œuvre de la ZLECAf. C'est une belle opportunité aussi pour que le secteur bancaire panafricain puisse avoir une réflexion concrète et une projection et une stratégie de mutualisation de telle sorte à ce que nous puissions investir dans un système de paiement intégré, dans un bloc régional déterminé, parce que c'est d'une complexité extrêmement importante.